ne l'écartez pas. Oui, c'est merveilleux. Pour moi, ça m'a redonné vie, tu sais? C'est tout, je dis que c'est parce que ça n'a jamais cessé de l'être. Il avait 3 ans et demi, nous l'avons emmené chez un tas de vétérinaires et aucun ne savait ce qu'il avait. Disons que c'était trop pour eux. Il a été chez 5 ou 6, je ne sais pas, beaucoup. Et puis à la fin, nous l'avons emmené à l'hôpital, un hôpital à Malaga dont je ne savais même pas qu'il existait. Et là, ils nous ont dit qu'il avait une pneumonie. Je pleurais, c'était le même jour et José m'a dit que, eh bien, pourquoi je ne le clonais pas. Moi, j'ai pris la décision quand directement depuis le début. Quand on m'a dit que ça allait être, nous savions que nous allions continuer. Dès que nous avons su que c'était né, eh bien, c'est une folie. Quand je l'ai vu dans la vidéo qu'ils m'ont envoyée, il était très petit et je pleure beaucoup. Je suis très pleurnicheuse. Eh bien, après, nous l'avons vu ici. Quand nous l'avons vu physiquement pour la première fois, je ne connaissais pas Coco comme ça parce que quand il est arrivé à la maison, il devait avoir environ 3 mois. Mais bon, tu vois, le meilleur du monde. La marque directement de la 5e qu'il avait comme caractéristique. Physiquement, c'est pareil. Il a juste ici une petite tache blanche, quelques poils blancs. Et puis là, il est tout aussi effronté et autoritaire. Il a son caractère, il pleure parce qu'il avait toujours les yeux qui pleuraient. Il a beaucoup de comportements. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, que s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Peut-être qu'on ne peut pas maintenant, mais en attendant qu'ils gardent les cellules, c'est plus abordable et qu'ils ne l'écartent pas. Merci beaucoup d'avoir amené Coco, c'est incroyable.